J'ai recommencé à lire la parole de Dieu. Je l'ai lu au complet dans l'année 2023. J'ai recommencé, puis hier, je disais, c'est pas, ça n'a pas rapport avec mon texte, mais juste quelque chose de particulier, c'est que dans Genèse 24, là où le serviteur d'Abraham est allé chercher Rebecca pour Isaac. Et puis, là, je lis puis j'écoute en même temps. Quelqu'un qui lit la parole de Dieu, puis je le lis en même temps, puis là, hop, attends un peu, je vais revenir. Je suis revenu, puis j'ai réalisé, écoute, Dieu, dans sa providence, a pourvu Rebecca pour Isaac. Mais écoutez, quelque chose de vraiment particulier, c'est que avant qu'elle naisse, Abraham avait 100 ans et sa femme avait pas bien loin de lui, et elle a enfanté. Elle a été stérile, Saraï, longtemps, pendant des années, quasiment 100 ans, là, 90 ans, quelque chose comme ça. Puis Dieu, si vous me suivez, là, avait prévu d'avance Rebecca pour Isaac. Alors il a fallu qu'il attende. Puis Abraham a dit, « Seigneur, tu ne m'as pas donné de postérité. » Mais par Isaac et Rebecca, il y a eu Jacob, et puis ensuite, c'est tous les descendants jusqu'à Jésus. C'est extraordinaire. En tout cas, moi, ça m'a touché vraiment, là. Et puis, c'est béni d'entendre aussi la bonne nouvelle pour notre frère, là, pour Yolande, qui va être tout près de chez lui. Hein. C'est vraiment béni. Alors, ce matin, on va lire l'Évangile de Marc, au chapitre 2, un petit bout. Je vais commencer au verset 1er pour nous remettre un petit peu dans le bain ou dans l'ambiance ou dans l'histoire même. Alors, quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Et il leur annonçait la parole. Il fait toujours ça, il annonce la parole. Il est venu, il s'est présenté, il dit, on le voit dans le premier chapitre, il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus est venu pour enseigner, pour amener à la repentance les gens. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis, des scribes parmi les pharisiens, qui étaient assis et se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu en son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit, en présence de tout le monde, en sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux qui l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens
le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Ce que Jésus, ayant entendu, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Tu vois, on parlait un petit peu tantôt de la colère de Dieu. Maintenant, c'est avant que la colère de Dieu vienne sur le monde, c'est la grâce de Dieu qui va s'étendre partout pendant des siècles sur la planète et puis partout sur la planète aussi. Il faut s'étendre à tous. Alors, au début du chapitre 2, nous voyons la première confrontation entre Jésus et les chefs religieux, les chefs du peuple d'Israël. Nous voyons également que dans la maison de Pierre et d'André, là c'était à Capernaum, là où c'était le quartier général, si on peut dire, du Seigneur. Alors il faisait le tour du pays, il revenait, il faisait le tour, il revenait quelques fois. Bon, la majorité des gens qui étaient présents, c'était des docteurs de la loi, puis des pharisiens, puis ils étaient silencieux. Parce qu'ils avaient entendu l'histoire de la guérison du lépreux. C'est quelque chose, c'est un miracle qui ne s'était jamais produit en Israël. La guérison totale, vous vous en souvenez, j'en avais parlé un petit peu, la guérison d'un lépreux. Et puis, le lépreux, au lieu d'aller vers les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs pour offrir ce qu'il devait offrir selon la loi, il s'est mis à le dire à tout le monde, partout où il allait. Alors la nouvelle s'est répandue comme de la poudre, comme on dit, là. Alors, ce qu'il a fait, c'est que finalement, après ça, les Juifs ou les chefs religieux d'un peu partout dans le pays, de Jérusalem, de la Galilée, un peu partout, sont venus pour voir celui qui avait fait ça, puis, tu sais, bon, est-ce qu'il est le Messie ou non? Mais pour voir et entendre ce que lui disait. Alors, pendant qu'il enseignait, hein, un paralytique descend au milieu de la maison, devant lui, il arrête de parler, il arrête d'enseigner. Là, il dit, « Tes péchés te sont pardonnés. » Vous connaissez l'histoire. Alors, les scribes, les pharisiens, eux, ils n'ont pas dit rien, pas un mot, sauf que c'est dans leur cœur qu'ils ont dit, mais écoute, ils blasphèment. Dieu seul peut pardonner les péchés. Mais Jésus connaît les cœurs de tous. Il connaît nos cœurs, il a connu la pensée de leur cœur. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, le Fils de l'homme est venu pour pardonner les péchés. N'est-ce pas? Alors, le but de l'enseignement de Jésus était, l'enseignement, de glorifier Dieu, de parler de Dieu, de ramener le peuple au peuple d'Israël dans la repentance, puis ensuite les miracles qu'il manifestait. Finalement, il dit dans l'Évangile de Jean, c'est pas moi qui fais les miracles, c'est mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. Alors, il fait les miracles, et puis afin d'amener le peuple à la repentance aussi, puis donner gloire à Dieu. C'est ce qui est arrivé à la fin du verset 1. À la fin du chapitre, du verset 12, pardon, il dit à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient dans l'étonnement. Ils étaient vraiment étonnés, puis oh, qu'est-ce qui se passe? Et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Ça, c'est plus les autres que les scribes et les pharisiens, parce que les autres, ils n'ont rien dit encore. Ils faisaient juste surveiller, regarder et tout ça. Et puis, Jésus est venu sur la terre pour glorifier son Père. Et puis, c'est un peu aussi, si vous voulez, une application que tous les enseignants, tous les prédicateurs devraient donner gloire à Dieu dans l'enseignement qu'on donne.
Alors, le Fils de l'homme avait sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Puis là, présentement, où il est assis à la droite du Père, de Dieu le Père, et il intercède pour les pécheurs. Il intercède pour les pécheurs. Moi, j'avais appris dans le temps que, quand j'étais jeune chrétien, le pécheur qui se repent, c'est sûr, bon, Dieu le pardonne. Sauf que le Seigneur Jésus est dans le ciel, dans son corps, avec les mains percées, le côté percé, donnant la preuve encore une fois, dans le ciel même, qu'il a payé pour le pardon des péchés de tous les. Alors, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 25 dit. Il est toujours vivant pour intercéder. Il intercède en faveur des pécheurs, en faveur de ceux qui viennent à Dieu pour recevoir le pardon. Alors, le Fils de l'homme est un des nombreux titres du Messie, puis le Seigneur se présente lui-même comme étant le Fils de l'homme, environ 80 fois dans les Évangiles, manifestant ainsi qu'il est un véritable homme. Il n'est pas seulement Dieu, le Fils incarné, puis il n'est pas non plus un bon homme qui est devenu Dieu. Ça, c'est une fausseté incroyable, ça. C'est Dieu qui s'est fait homme. Puis il s'est fait réellement homme en Jésus-Christ. Dieu le Fils est venu, mais celui qui est venu, il est venu en tant que dernier Adam. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Il a été formé de la terre, Dieu a soufflé dans ses narines, il est devenu vivant, une âme vivante. Le dernier homme, le dernier Adam, Jésus, est devenu un esprit vivifiant par sa résurrection d'entre les morts. Le premier homme a été tiré de la terre, le deuxième homme, le second homme, Paul dit, il est du ciel. Alors, c'est pas simplement seulement Dieu qui est venu sur la terre, mais Dieu s'est fait homme aussi. En même temps, dans deux natures, Dieu était en Jésus-Christ, aussi réconciliant le monde avec lui-même. La suite, donc, du chapitre 2 nous amène aussi dans la seconde étape de l'observation. La première observation, les scribes et les pharisiens sont en silence, ils observent, ils écoutent, puis ils voient ce qu'il fait. À partir de là, il y a la seconde étape, c'est une autre étape d'observation. Celle-ci, ça va être une étape de questionnement. Ils vont passer leur temps, vous vous souvenez dans les évangiles, ils vont poser des questions au Seigneur. Comment il va répondre, qu'est-ce qu'il répond et quoi. Et puis, en plus, ils s'objectent constamment à ce que Jésus enseigne. Fait qu'à partir de là, ils vont suivre Jésus pendant près de 3 ans. Jésus est venu au moins 3 ans et demi son ministère, mais au moins pendant 3 ans, ils vont le suivre, ils vont le traquer partout où il va aller, et ça va se poursuivre jusqu'à la croix du Calvaire. Ils vont insister. Là où l'agneau de Dieu, Jésus, va payer le prix de mon péché, puis du tien aussi. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement rendus justes par sa grâce, par le moyen de la rédemption, le rachat qui est en Jésus-Christ. On a chanté, on a parlé tantôt, on a chanté aussi du Rédempteur, le Rédempteur, Jésus, et la grâce de Dieu. Jésus explique le but de sa venue, appeler les pécheurs à la repentance. C'est ce qu'il dit ici. Pardon, au verset 16, pardon. Au verset 17. Ce que Jésus a entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien
qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Alors, ceux qui reconnaissent être pécheurs, ayant été confrontés à la loi de Dieu, transmise par Moïse au peuple d'Israël, et il y a aussi ceux qui se croient justes, on va le voir tantôt un petit peu, bien qu'ils soient pécheurs autant que des autres, cherchant eux-mêmes la justification dans la loi. Jésus leur a dit, vous cherchez, vous sondez les Écritures, parce que vous croyez avoir la vie éternelle en elles. Mais les Écritures, elles parlent de moi. C'est ce que Jésus leur enseigne aussi à quelque part en Luc 18. Mais car nous étions tous, nous aussi, autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à diverses convoitises et voluptés, vivant dans la malice et l'envie, haïssables et nous haïssant l'un l'autre. Mais quand la bonté de Dieu, de notre Dieu Sauveur, et son amour envers les hommes sont apparus, il nous sauva, il me sauva, il nous sauva, non sur le principe des œuvres accomplies, des bonnes œuvres, accomplies en justice, que nous eussions faites, mais selon sa propre miséricorde, par le lavage de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint, qu'il a répandu richement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, ayant été justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Tite 3, 3 à 5. J'ai oublié de dire à Jean que c'était dans la version Darby. Fait que c'était un petit peu différent. Désolé, j'avais oublié. Alors voilà, la grâce en action. Au verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. À Capernaum, c'est sur le bord de la mer, il est sorti, et puis il devait avoir là encore une foule. On va le voir plus loin. Il y avait une foule avec lui, puis il y avait aussi les scribes et les pharisiens qui voulaient le surveiller, puis l'entendre, c'est son enseignement, puis surtout voir qu'est-ce qu'il faisait. Alors, toute la foule venait à lui et il les enseignait encore. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages, et lui dit, « Suis-moi. » C'est arrivé, hein, toi? Tu as reçu son appel? Il lui dit, « Suis-moi. » Il se leva et le suivit. Paf. Qui est Lévi? Lévi, c'est, on le voit, c'est le fils d'Alphée, qui aura son nom changé pour Matthieu. Lévi, son nom, signifie attachement. Quand la femme, c'est Léa, elle a eu un fils. Lévi, c'est le quatrième fils venant de... Troisième, quatrième? Troisième. Qui venait de Jacob. Elle a dit, cette fois, mon mari va s'attacher à moi. C'est ça que ça signifie. Matthieu, qu'est-ce que ça signifie? Don de l'Éternel. Jean, tout le monde le sait, hein, c'est l'Éternel fait grâce, Dieu fait grâce. Mais le nom de Matthieu signifie don de l'Éternel. Et puis, c'est arrivé plusieurs fois dans les Écritures que quelqu'un, quand il a rencontré le Seigneur, en rencontrant Dieu, son nom change, ou Dieu lui donne un autre nom, comme Abraham. Abraham qui devenait Abraham, Saraï, sa femme qui est devenue Sarah. On a Pierre. Pierre, c'est Simon qui est devenu Pierre. Jacob, son nom a été changé pour Israël. Quelquefois, on le voit encore dans les Écritures. Saül de Tarse, ou Saül est devenu Paul.
quand la rencontre avec le Seigneur, il y a des noms, les noms ont... Dieu, le Seigneur leur a donné un nom différent. Et vous savez que nous, on a un nom nouveau qui vient bientôt? Hein? C'est la même chose. Alors, Dieu est bon. Alors, le publicain, qu'est-ce que c'était un publicain? Vous le savez sûrement, mais il y en a d'autres qui ne le savent pas. Un publicain, c'est quelqu'un qui perçoit les impôts. Hein? Nous, là, on paye des impôts. On aime ça. Mais c'est important de payer des impôts, nous, parce qu'on a plein de privilèges qui viennent. Là. Mais c'est un percepteur d'impôts, un collecteur d'impôts qui était au service des envahisseurs, les Romains. Et le publicain était considéré comme un traître à la nation juive. Et il était détesté par le peuple. Pour deux raisons. La première raison, je viens de le dire, parce qu'il était connu comme un traître, parce qu'il travaillait au service des Romains, des envahisseurs. Et puis, la deuxième, c'était que le publicain achetait des Romains le droit de recevoir des taxes. Mais lui, il fallait qu'il paye de ses poches pour avoir la permission. Fait que là, il collectait de l'argent des Juifs pour le compte des Romains, mais lui, il fallait qu'il se paye, il voulait se payer aussi en même temps, donc il demandait plus qu'il était demandé, qui était proposé par les Romains. Donc, il était haï pour ça aussi. On le voit dans Luc 19, les versets 2 en passant, on ne le lira pas. Alors donc, Lévi est appelé par Jésus à le suivre, à être un de ses disciples. Pas tout de suite apôtre, envoyé, disciple. Est-ce que toi, tu as été appelé au salut en Jésus? Le Seigneur t'appelle par ma bouche, par la bouche de tous ceux qui ont passé avant moi, par la bouche de tous ceux qui vont passer aussi, qui ont rencontré le Seigneur. Le Seigneur, maintenant, il dit, étant donné que lui, maintenant, il est au ciel, à la droite du Père, qui intercède pour chacun de nous, pour les pécheurs, il se sert de son Église. J'ai entendu une chose, faites attention à ça, là. La semaine dernière, je l'ai partagé un petit peu. Il y a... Quelqu'un a dit, ça court sur Internet, là, Dieu est souverain, Dieu est puissant, Dieu est grand, mais il ne peut pas tout. Il a besoin de nous pour faire avancer le royaume. Ben non! Dieu n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de moi. Ça, là, il va dire, « Hey, Seigneur, regarde, t'as bien fait de me choisir. Moi, tu vois, comme je suis devenu maintenant, je suis un très bon... Hein? Hey, boy. Non, le Seigneur n'a même pas besoin de moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit de ces pierres-ci, hein, je peux engendrer des enfants à Abraham. Il n'a même pas besoin de nous, de l'Église. Puis, certains ne sont peut-être pas d'accord, là, mais nous, on ne travaille pas à l'avancement du royaume. Le royaume n'avance pas. Le royaume va être établi à un moment donné. Quand Jésus va revenir, paf! C'est là. Sauf que nous, on travaille pour emmener les gens venez dans le royaume qui va venir bientôt. Venez dans sa présence. Venez à lui. Viens, suis-moi, Jésus dit. Alors, Lévi est appelé à le suivre comme disciple, mais Lévi a été, lui, comme ce qui est mentionné ici, appelé au salut. Remarquez qu'il n'a pas été appelé à œuvrer pour Jésus. Hein? Viens, suis-moi. Ça va venir plus tard. Ça va venir plus tard, après une formation de au moins 3 ans avec le Maître. Et à partir de la Pentecôte, il va recevoir la puissance, l'autre consolateur, l'autre avocat. C'est dit dans les Écritures que Jésus parle justement dans l'Évangile de Jean. Vous allez recevoir un autre avocat, c'est-à-dire un autre de la même nature que moi, Jésus dit. Il vient de Dieu que je vais vous envoyer de la part du Père. Mais en attendant, il dit, attendez, puis après
avoir été rempli du Saint-Esprit, là, il commence à œuvrer pour le Seigneur, à appeler les gens au royaume, à les emmener. Le royaume de Dieu vient. Venez avant qu'il soit trop tard. Parce que quand il va être établi, le royaume, sur la terre, est-ce que tu vas avoir été vraiment en relation avec le Seigneur? Ça, c'est une autre chose. Alors, dès cet instant, qu'est-ce qu'il fait, Lévi? Il laisse tout. Tout son investissement, tout l'argent qui était sur la table, probablement. Finalement, il renonce à sa vie. Puis c'est un peu comme ça, c'est un peu beaucoup à ça qu'on est appelé aussi, de renoncer à notre vie pour le suivre lui. Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'on perd au bout de la ligne? Écoutez, alors dès cet instant, il renonce à sa vie, il renonce à lui-même et suivra Jésus son Sauveur. Est-ce qu'il avait vraiment réellement saisi toute l'ampleur de sa décision? Est-ce que les disciples, finalement il y a les 12, est-ce que Pierre, Jacques, Jean et les autres, est-ce qu'ils avaient en ce moment-là compris réellement ou saisi toute l'ampleur de suivre le Seigneur? Mais ils ont compris, pas là. Vous savez, Seigneur, à Dieu ne plaise, tu n'iras pas à la croix, là. Mais ils ne saisissaient pas tout. Fait que ça, c'est en d'autres choses. Mais ils ont compris le moment où ils étaient dans la chambre haute à la Pentecôte. Et puis, quand Jésus a été élevé, il a envoyé le Saint-Esprit promis. Et puis là, ils ont saisi. Mais est-ce qu'ils avaient tout saisi l'enseignement de l'Ancien Testament? Ça, c'est au fur et à mesure. Puis c'est nous aussi, c'est pareil, c'est la même chose. Quand on vient au Seigneur, pour moi, en tout cas, quand je me suis converti au Seigneur, Jésus-Christ, je n'avais pas tout compris, saisi. Là. Écoute, moi, là, je suis perdu. Bon, il y a des problèmes dans ma vie. J'ai besoin d'aide. On me présente Jésus comme celui qui peut résoudre mon problème. Enfin, bon. Mais je n'ai pas compris tout de suite. Moi, j'ai compris plus tard, en lisant la parole de Dieu, comme les disciples ont fait aussi. Ils sont allés lire l'Ancien Testament. L'apôtre Paul, il a lu l'Ancien Testament aussi, parce que le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. C'est lui qui l'a écrit. Et d'autres aussi, Pierre, Jacques, Jude. Mais ils sont allés voir dans l'Ancien Testament qu'est-ce que Jésus, qui était Jésus. On le voit dans Luc, quand Jésus, sur le chemin d'Emmaüs, il rencontre ses disciples, deux disciples, puis il leur dit, écoutez, Moïse, les psaumes et les prophètes parlent de moi. Alors, ils sont allés voir dans les Écritures qu'est-ce qu'il disait à propos de Jésus, puis on saisit beaucoup de choses. Jésus, c'était pas seulement celui qui venait pour délivrer des Romains, mais il venait pour sauver les pécheurs. Alors, pour moi, en tout cas, c'est ça. Jésus m'a été présenté comme étant le sauveur du monde. Bon, ben moi, je disais dans ce temps-là, bon, ben, tant mieux pour le monde, hein? Il est venu comme sauveur du monde. Parfait. Mais, moi, j'en avais pas besoin dans le temps, avant de comprendre, avant de saisir. J'en avais pas besoin. Alors, je disais, bon, là, je travaillais, puis Carole m'appelle, elle dit, je m'en vais à, je pense à Maranatha, elle dit, Denise puis Sylvain se font baptiser. Comment ça, ils se font baptiser? C'est quoi l'affaire? Ils ont été baptisés, eux autres, quand ils étaient bébés. C'est vrai, je vous dis ça, pas, c'est une réalité. Alors, ils ont déjà été. Alors, ben là, ils sont rentrés dans une secte. Bon, OK. Comment ça, une communion avec Jésus? Il n'est pas mort, lui? Hein? Oui, mais il est vivant, je l'ai lu tantôt. Alors, la vie éternelle, pécheur, moi? Hey, comment, là? Moi, là, j'ai été élevé dans la religion de mes parents, comme la plupart, comme tout le monde aussi, ou à peu près. La religion qui était
Bon, l'Église romaine, finalement. Alors, moi, je croyais à l'existence de Dieu, mais comme Lévi aussi. Parce que dans son peuple, il y avait des enseignements sur Dieu et tout ça, mais il s'était détourné depuis longtemps, le peuple. Alors, comme Lévi puis comme les disciples, mais sans plus. Moi, je ne cherchais pas, au contraire, je ne cherchais pas Dieu. Il y en a qui cherchent Dieu. J'en connais des gens, on voit des gens, bien, des gens, on les voit des gens qui sont populaires, des artistes et tout, là. Ils parlent de Dieu. Dans le fond, ils cherchent Dieu. Mais moi, je ne cherchais pas Dieu. C'est lui qui m'a cherché. Et puis, je pense que j'ai débattu un petit peu, mais pas bien longtemps. Alors, c'est lui qui est venu vers moi. Il m'a été présenté, et comme plusieurs, j'avais besoin d'aide, je vous l'ai dit tantôt, dans ma vie. J'étais perdu, puis je ne le savais pas. Perdu dans plein de sens du mot, là. Alors, lorsque j'ai cru en lui et je l'ai reçu comme mon sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter en moi. Moi, je me souviens que on m'avait dit ça. Regarde, Jésus, tu crois en lui, le Saint-Esprit va venir en toi. OK. Mais est-ce que c'est vraiment lui qui va venir en moi? J'avais des doutes. Après ça, je me suis abandonné. OK. Voilà. Alors, le Saint-Esprit est venu habiter en moi et avec toute sa douceur. Le Saint-Esprit ne pousse pas. Nous, là, on bourrasse 5 fois. Hein? Sois sauvé, viens au Seigneur. Ah oui. Puis, quand on est jeune chrétien, on en fait des bêtises, puis on bourrasse le monde. Et puis, mais le Saint-Esprit est venu dans ma vie, est venu dans moi. Puis, OK, on va prendre le temps qu'il faut. Moi, j'ai toute l'éternité. Lui, il disait. Alors, c'est ça. Alors, avec toute sa douceur, une douceur qui est peu commune, et me connaissant, il m'a apprivoisé à suivre mon Sauveur, tranquillement. OK, on va aller avec ta vitesse à toi. Ça, c'est le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, Lévi, lui, était détesté des gens de son village et de ses compatriotes. Ses seuls amis à Lévi, c'était qui? C'était des rejetés. C'était pas des grands de ce monde. Paul il nous dit, bon, il dit, le Seigneur n'a pas appelé les grands de ce monde, ou les grands de ce monde ne veulent pas du Seigneur. On a tout. Tu vois? Alors, les amis de Lévi, c'était des gens rejetés, d'autres publicains comme lui, des parias, des exclus de la société, de la bonne société, des gens qui sont exclus, comme le lépreux. Vous vous souvenez, le lépreux, là, il se tenait dehors, il ne pouvait pas entrer dans le village. Il criait impur. Mais les pécheurs, on est impurs. Avant d'être rendu juste par le Seigneur, on a vu tantôt. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre à ne pas venir au Seigneur? Tout. Tu as tout à perdre. La vie éternelle, la relation éternelle avec le Seigneur, sa présence éternelle, sa joie éternelle, sa paix éternelle. C'est ça que tu perds. Mais, dans le fond, tu as tout à perdre, mais lui, il n'avait rien à perdre. Finalement, il était détesté de tout le monde. Il était exclu. Il ne pouvait pas aller à la synagogue. Il ne pouvait pas... plein de choses. Mais, au contraire, il avait tout à gagner. Mais là, il va le saisir plus tard. On a tout à gagner à suivre le Seigneur. Alors, Jésus est venu devant lui. Il longeait la mer. Plein de foule, une grosse foule le suivait. C'est les 4 premiers disciples. Les 6 premiers disciples. Il était avec lui. Matthieu va être le 7e.
dans la liste. On va le voir un petit peu plus loin dans le chapitre 3 de Marc. Jésus vient, il y a un rendez-vous divin. Comme je disais tantôt, Sarah, comme Rebecca, la future femme. Et Dieu avait planifié, le Père, un rendez-vous divin avec Lévi. Dieu a planifié un rendez-vous divin avec toi. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre, mais au contraire, tu as tout à gagner. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux gagner quoi? Ah! Tantôt. Alors, celui qui est devant lui, Lévi, est-ce qu'il avait entendu son témoignage? Il voit bien qu'une foule devant lui, pareil comme Pierre. Pierre, quand il a vu les poissons sortir en abondance, là, il s'est humilié, puis il a dit, oui, OK, viens prendre. Jésus a dit, suis-moi. Oui, oui, certain, il va te suivre. Mais lui, il a tout à gagner aussi. Lui, il voit toute la foule. Il a-tu entendu que Jésus avait guéri un lépreux quelque temps avant, et puis un paralytique? Le lépreux, je l'avais dit déjà, c'était... bon, la lèpre était un résultat de péché. Myriam, la sœur de Moïse, je pense que c'est le roi Sédécias, puis un autre dans les Écritures, qui ne s'étaient pas humiliés devant Dieu, alors ils ont eu la lèpre. Puis la lèpre aussi représente, est comme une image du péché. Le paralytique. On peut être le péché paralyse aussi dans nos vies. Alors lui, il a tout entendu ça, il a tout vu ça. Alors quand Jésus est venu à lui, il dit, j'ai tout à gagner, j'ai rien à perdre. Je suis isolé de la société. Mes amis sont juste des pécheurs, des publicains, des prostituées, des voleurs, tout ça. Alors il est devant lui, le Seigneur. Il a entendu la renommée de Jésus, la renommée de Jésus qui, à ce moment-là, commence à s'étendre dans tout le pays d'Israël, au point que les chefs religieux l'ont entendu, et puis sont allés voir, vérifier si c'était pas le Messie ou quelqu'un d'autre. Mais on connaît la suite. Alors, celui qui guérit les malades, il chasse les démons, il enseigne comme aucun homme n'a enseigné la vérité de Dieu. On le voit dans les Écritures. Alors, celui qui se tient debout aussi, il se tient debout, Jésus, devant les chefs religieux qui lui en veulent. Alors, voici, Jésus le remarque et se dirige vers lui et lui tend la main et dit, viens, suis-moi. Jésus est ici ce matin. Là, par ma bouche, il dit, viens, suis-moi. Il te parle à toi. Il parle à ceux qui entendent. Soit sur Zoom, qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus, ou ceux qui vont entendre sur l'Internet le message. Viens, suis-moi, Jésus te dit. Alors, verset 15, c'est les gens de mauvaise vie qui étaient avec lui. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux qui l'avaient suivi. Verset 16, les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les gens de mauvaise vie puis les publicains? » Pourquoi? Ah, là, ils parlent. Là, ils commencent ils vont dire des choses. Mais Jésus les entend. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs. C'est quoi un juste? Il y avait plein de justes. Tu vois, dans les Écritures, Job, c'était un homme juste. Noé, c'était un homme juste dans son temps. Marie, la mère de Jésus, c'était une femme juste. Mais
Moi, j'étais juste. Je me croyais juste. Ben oui, regarde. Il n'y a pas de mal à personne. Je ne sale pas personne. Je vais travailler. Je viens chez nous, la maison. Je ressors travailler. Tu sais, je ne vole pas. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. J'étais juste. Mais être juste n'empêche pas que tu es un pécheur. Comment ça, pécheur? Pourquoi? Parce que tu es un descendant d'Adam, le premier des pécheurs. Tu as hérité de son péché. C'est ce que les Écritures nous rappellent. Tous ont péché. Même Myriam, Marie, la mère de Jésus, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Dieu, mon sauveur. Pourquoi? Elle était toute femme juste. Joseph aussi. Mais il reconnaissait qu'il était pécheur. Pourquoi? De la même nature. Pourquoi qu'on a tant de difficultés? Écoutez, hein, des fois, on a des pensées incroyables. Comment ça, je pense ça? Comment ça, je lui pète à baboune à lui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait dans la route devant moi qui niaise, là? Pourquoi? On a des paroles, des pensées. Puis, écoute, on a la même nature qu'Adam et puis que tous les autres qui sont suivis. Caïn, c'est un meurtrier. Est-ce qu'on a... Moi, non, je n'ai pas tué personne. Mais des fois, avec ma bouche, oui. Tu vois? Puis, on a tout en nous, l'être humain, à cause d'Adam. La même chose tout le temps. C'est tout potentiel un petit peu, mais c'est retenu à quelque part. On se retient. Alors, toi et moi, pour terminer, moi, je t'appelle par ma bouche. Jésus t'appelle par ma bouche. Il te connaît, toi. Regardez, on va lire ensemble un peu le psaume 139, juste pour terminer. Je ne vais pas m'étirer trop longtemps. La trappe va s'ouvrir en arrière. 139, le psaume 139, les 12 premiers versets. Écoutez, ça c'est super. C'est David qui parle. David, pourquoi Dieu l'a choisi, David? Parce qu'il l'a choisi pour être le berger d'Israël. C'est un homme juste. Il est pécheur comme moi. Il a fait des bêtises, il a fait tuer quelqu'un, il a commis de l'adultère, il a fait ci, il a fait ça, les gars, tout. Éternel, tu me sondes et tu me connais. L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. N'est-ce pas? Tu sais quand je m'assis, incroyable, et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies, et c'est tout. Car la parole n'est pas sur ma langue, dès que déjà, ô Éternel, tu la connais. Il n'est même pas rien dit encore. Tu vois, avec les pharisiens, il voyait dans leurs pensées, il a connu dans leurs pensées que c'était. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets sur moi, et tu mets ta main sur moi. Une science ou une connaissance aussi merveilleuse est aussi au-dessus de ma pensée. Je ne peux pas comprendre. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Jonas, il a voulu s'enfuir loin de Dieu. Il s'est ramassé dans une baleine, dans un grand poisson, et puis il a été vomi après sur une plage vers ceux que Dieu voulait l'envoyer. Où irais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Dieu remplit tout en tous. Il remplit tout. Il est tout partout. Il te connaît. Si je prends les ailes de l'aurore, si David prend l'avion pour venir aux États-Unis, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, mais la nuit devient lumière autour de moi par la présence de Dieu, tu ne peux pas t'échapper. Personne ne peut s'échapper. Personne ne peut se cacher. Moi, je peux rester dans mon coin, dans mon sous-sol à la maison, là, puis, tu sais, faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Je ne peux pas échapper non plus. Mais tous les êtres humains, aucun ne peut échapper. Personne ne peut échapper. Même les ténèbres ne sont plus obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres sont comme la lumière.
Tu veux te cacher? Le Seigneur t'appelle. Viens, suis-moi. T'attends quoi? T'attends quoi? Il va être trop tard. Un jour. Alors, tu peux te croire juste et une bonne personne comme moi, mais il est venu chercher les pécheurs comme moi, les pauvres, les exclus de la bonne société, les malades, les infirmes qui sont mis de côté par notre bonne société, ceux qui sont faibles, etc. Finalement, tous ceux et celles qui le veulent, il est venu te chercher, il t'a appelé, puis il dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est une bonne nouvelle, ça. Tu vas à Jésus pour recevoir le salut, la vie éternelle. Alors, le Seigneur t'appelle, réponds à sa voix, avant qu'il soit trop tard. Seigneur Jésus, merci qu'un jour tu es venu vers moi. Moi, je ne te cherchais pas. Tu es venu vers moi et c'est toi qui me cherchais. Tu m'as dit, viens sur moi. Tu connais mon cœur, tu sais que ça a pris du temps avant de prendre la décision, de venir à toi, de te suivre aussi, d'obéir. Et puis souvent, je désobéis encore une fois. Mais Seigneur, tu m'as donné de naître dans une vie nouvelle, né de nouveau, nouvelle création. Adam est resté au tombeau. Toi, Seigneur Jésus, tu m'as emmené avec toi dans le ciel même. Toi, tu es à la droite du Père, tu intercèdes pour chacun de nous. Et Paul nous dit que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. On ne le voit pas présentement, mais c'est une réalité qui va s'accomplir le jour où toi, tu vas venir nous chercher. Alors, Seigneur Jésus, je te prie, appelle encore. Merci, merci parce que la grâce de Dieu précède sa colère. Mais ta grâce, elle est toujours là pour celui qui veut la recevoir. Alors, Seigneur Dieu, merci et sois béni. Père, nous te bénissons d'avoir envoyé Jésus, ton Fils. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce aussi parce que toi, tu as obéi en toutes choses au Père, à ton Père. Et tu nous as donné aussi le Saint-Esprit. Tu as dit aussi, Jésus, dans l'Évangile de Jean, il est écrit que celui qui m'aime, le Père l'aimera, et nous ferons notre demeure en lui. Alors, gloire à toi, Seigneur. Amen.